Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ouvrir son cœur. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'interviewer Marie-Antoinette Fournier, qui est thérapeute psycho-spirituelle et enseignante. Bienvenue! Merci, bonjour Audrey. J'aimerais savoir ce que signifie pour toi d'ouvrir son cœur et d'y être connecté. Oh là là, mais c'est un grand programme, ouvrir son cœur. Enfin, c'est un grand programme, mais tout le monde aspire à ouvrir son cœur, n'est-ce pas? Écoute, pour commencer, ce qui me vient, ouvrir son cœur, est-ce que ça ne serait pas nécessaire d'observer ce qui ferme le cœur? Parce que je crois que de par notre nature, de qui nous sommes, des êtres de lumière, des êtres divins, on est connectés à tous, mais nous l'avons oublié, nous avons fermé notre cœur, nous avons mis des barrières pour bien fermer notre cœur. Et une des premières démarches, ça serait de voir, de reconnaître. Ça, c'est important, le mot reconnaître. Reconnaître quelles sont les barrières qui ferment notre cœur. Et puis aussi, en reconnaissant les barrières, reconnaître combien j'ouvre mon cœur à moi-même, parce que je vais attirer les personnes, les situations qui vont me montrer en miroir comment je m'accepte moi-même. Si je suis un être empli de doute et de colère et de refus de moi-même, un être qui ne se connaît pas, je ne vais pas pouvoir ouvrir mon cœur et attirer des situations pleines d'amour. Et puis quand je dis reconnaître qu'est-ce qui ferme ton cœur, je pense qu'il y a vraiment des barricades qu'on a construites au cours des années, au cours de l'enfance, au cours des expériences passées, vécues. C'est important pour pouvoir ouvrir son cœur de cesser de s'identifier au passé, à ce que j'ai vécu, à ce que je crois de moi. Parce que reconnaître que je suis un être d'amour, d'abord reconnaître que je ne crois pas être un être d'amour. Parce que l'être d'amour va se manifester automatiquement si j'enlève les barricades que j'ai clouées sur mon cœur. C'est beaucoup de travail, hein. Je trouve ça magnifique parce que on a tous des barrières, comme tu l'as dit. Et le fait de le reconnaître, c'est la première étape. C'est magnifique. Et c'est pouvoir voir à travers l'autre, par rapport au miroir que tu disais, qui va nous permettre d'enlever un barreau l'un après l'autre pour enlever tout ça. Ouais, je trouve ça magnifique. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce que cette connexion plus profonde à ton cœur, à toi, t'a permis de faire, de vivre et d'expérimenter. Écoute, moi, tu me ramènes dans des instants assez forts de ma vie. C'est des instants où finalement j'ai eu mal, j'ai eu très mal, où j'ai vécu comme on m'avait appris, parce que la société, ça fonctionne comme ça. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. J'étais vraiment malheureuse. Et je crois qu'à un moment donné, ouvrir son cœur, mais c'est décider d'être heureuse. C'est décider de ne plus cautionner certains fonctionnements, certains enseignements que j'ai appris dans mon enfance, qu'on m'a inculqué, que tout le monde utilise dans sa vie quotidienne. Comment se connecter à son cœur? Là, il y a le rôle du mental qui intervient parce que notre mental, il nous emprisonne. Notre mental, il a fabriqué des choses, il a fabriqué le monde, hein. Les Égyptiens disaient que l'univers est mental. Donc, c'est important que je reconnaisse qu'est-ce qu'il y a dans mon mental. Et quand je peux, c'est un long chemin aussi, c'est difficile d'apprendre, mais c'est possible, quand je peux faire taire mon mental et écouter mon cœur, c'est écouter cette petite voix qui parle pour moi à l'intérieur de moi. L'amour se manifeste. Mon cœur s'ouvre quand je cesse de penser. Voilà, je crois qu'en résumé, c'est ça. Parce que les pensées que je traîne du passé,
c'est des pensées de peur, c'est des pensées d'anxiété, de jalousie, de colère, de doute, etc., etc. Et cetera. Et c'est en un instant, je peux faire taire ces pensées. Après, il y a bien sûr un entraînement à avoir pour établir un réflexe plus rapide, pour ne pas tomber dans la manière de fonctionner du passé, mais c'est prendre conscience vraiment que j'ai le choix à chaque seconde de qu'est-ce que je veux écouter. Est-ce que je vais écouter la voix de mon cœur ou est-ce que je vais écouter la voix de ma tête qui va reproduire les pensées du passé? Mmh. Et là, comme par hasard, quand je choisis d'écouter la voix de mon cœur, j'attire des situations qui correspondent à cette décision. Et c'est ça qui est important, c'est que je prends conscience que je projette mon état intérieur. Je vois à l'extérieur ce que je crois de moi. Donc ça veut dire que je ne suis pas une pauvre victime dans ce monde ou quelqu'un qu'on rejette ou quelqu'un qu'on abandonne ou qu'on n'aime pas. C'est intéressant de découvrir que le monde n'existe qu'en fonction de ce que je crois de moi. Je ne vois que l'opinion que j'ai de moi. C'est absolument fascinant parce que j'attire les situations qui sont à l'intérieur mais que je ne vois pas. Donc ça veut dire que quand je juge l'extérieur, quand j'interprète des images qui me sont données ou qui sont devant moi, je ne fais que me juger moi-même ou que interpréter, essayer de comprendre l'extérieur alors que je ne parle que de moi. Tu vois, c'est ça qu'on nous a enseigné dans l'enseignement religieux, mais qu'on n'a pas compris. Ne juge pas. Si tu juges, tu seras jugé. Parce que quand tu juges quelqu'un, tu te juges toi-même. Mmh. Ça peut servir à prendre conscience de ce que je crois de moi. Et c'est intéressant après de rectifier que je ne suis pas ce que je crois, je ne vois que ce que je crois, mais les croyances, elles sont issues de mon mental. Et mon mental, il a été façonné au cours des années précédentes, au cours des siècles passés, puisque j'appartiens à l'inconscient collectif. Tu vois, c'est un travail de présence pour empêcher le mental de toujours venir mettre son petit grain de sel, hein, et puis de laisser juste l'être que je suis se manifester. Et puis là, c'est la plus belle façon d'ouvrir son cœur à ce que je suis et ouvrir son cœur à la vie, au monde, à ce qui est à l'extérieur. Et créer en quelque sorte, des petits miracles du quotidien en étant donc dans cette joie-là, n'est-ce pas? Oui. Ben oui, parce que tu es créateur à chaque instant. Avec ton état vibratoire, tu es créateur à chaque instant. Tu ne peux pas ne pas créer, puisque la vie est vibration, extension de ta vibration. Donc c'est à toi de décider ce que tu veux créer. Qu'est-ce que tu veux étendre à l'extérieur? Est-ce que tu veux étendre la mauvaise opinion que tu as de toi, le mauvais regard que tu portes sur toi, ou est-ce que tu veux laisser la lumière s'étendre d'elle-même à l'extérieur? Mmh. C'est magnifique parce que ce que j'entends là, c'est que, eh bien, tu as pu vivre des expériences, heu, beaucoup plus dans la paix, l'harmonie, la joie et l'amour, en fait, au final, ce qu'on recherche tous, mais qu'on peut avoir du mal parce que justement, il y a ces barrières que tu expliquais tout à l'heure. Donc j'imagine que ça permet vraiment de créer quelque chose de totalement différent et de plus profond. Oui, les rencontres sont totalement différentes. Tu vois, tu te mets au niveau du cœur, tu sais, tu sens que tu es un être d'amour, puis tout à coup, il y a quelqu'un qui vient te parler de quelque chose qui te dérange un peu, ou une souffrance, une maladie, une de tes peurs. Tu l'accueilles totalement puisque tu sais qu'il n'y a pas de séparation. Tu l'accueilles totalement et c'est le fait d'être présente, d'être là avec ton attention consciente qui va pouvoir dissoudre cette peur. Tu vois, Ça on ça fait sans rejoint arrêt. mmh
Ça rejoint ma question suivante qui est justement, bah, depuis que tu vis cette connexion à ton cœur, est-ce que tu as pu remarquer des changements avec les personnes autour de toi et les liens avec eux? Bien sûr, quand tu changes de regard sur les gens que tu rencontres, ceux qui vivent avec toi, au début, ça peut poser quelques petites difficultés parce que, tu vois, si tu as l'habitude, quand ton enfant rentre trop tard de l'école, puis tu lui dis, mais enfin, j'étais en souci, t'étais où? Comme ça, tu l'agresses. Donc, lui répond par l'agressivité. Et tout à coup, ça y est, tu ouvres ton cœur et tu l'accueilles. Je suis heureuse de te voir. L'agressivité de l'autre n'existe plus. Donc automatiquement, les relations changent et ça provoque des changements chez les autres aussi. S'ils ont pris l'habitude d'avoir une telle attitude avec toi, puis que tout à coup tu changes ton regard sur toi, l'autre doit aussi changer son regard quand il t'approche. Pour ça, quand tu guéris, quand tu ouvres ton cœur, tu guéris le monde. C'est magnifique, hein? Je trouve ça très beau parce que oui, on a un impact sur beaucoup de gens et on s'en rend pas forcément compte. Donc Oui. c'est ça qui est beau parce que ça peut être la personne qu'on croise à la boulangerie, à qui on va sourire, qui va aussi pouvoir avoir une meilleure journée. Il y a un impact sur tellement de choses dont on ne se rend pas compte. On Oui, imagine que l'impact est dans le monde professionnel, avec la famille et certains amis, mais ça va complètement au-delà de tout ça finalement. oui. Quand tu changes ton niveau de conscience, tu changes le niveau de conscience de l'expérience que tu vas vivre. Ça, c'est certain. On appelle ça des synchronicités. Mais tu ne vois que ton niveau de conscience. Donc, c'est à toi de décider si tu veux être en colère, si tu veux continuer à rouspéter après telle ou telle personne, ou alors si tu décides, ah, mais je ne suis pas ça, moi je suis un être de lumière. C'est un travail permanent qui n'est pas si difficile parce qu'il faut être présent. C'est tout, c'est la présence. La présence à soi qui seule va pouvoir transformer ce que tu vis. Oui, et ça revient à ce que tu disais avant, quand on a des barrières. L'autre va être le miroir qui va nous permettre de voir nos barrières. Mais c'est aussi quand on est dans l'amour, on arrive aussi plus à voir l'amour chez l'autre. Il y a Bien sûr, un lien comme bien ça sûr. Oui, qui va nous permettre sur notre chemin d'évoluer en fait et d'être encore plus dans la présence, dans cette belle vibration et dans la vibration du oui, cœur. oui, tout à Et, fait. et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui tout à coup peuvent se sentir submergées par le quotidien, par les émotions qui parfois viennent comme un tsunami? Comment est-ce qu'elle pourrait faire pour revenir au cœur? Tu sais, quand tu es dans un tsunami, tu fais comme tu peux. Je crois que c'est ça. Tu vois, moi, pour avoir vécu des moments très, très difficiles dans ma vie, je crois que c'est ça. C'est quand tu es en plein dans le tsunami, tu es en plein dans la vague qui te submerge. Ben écoute, tu fais comme tu peux, tu essayes de survivre, tu vois, mais tu survis toujours. Euh, je crois que la chose importante, c'est de se poser et de faire taire le mental. Et de faire taire, c'est juste être là, puis observer ce qui s'est passé, parce que le mental va continuer à étendre le tsunami. Il a envie encore, parce que notre ego, il est heureux quand il y a le conflit, quand il y a la dualité. Notre ego n'aime pas la paix, parce qu'il a l'impression qu'il meurt. Tu vois, le mental, lui, ne vit que parce qu'il reproduit le passé, parce qu'il se pose, parce qu'il doit justifier, expliquer, connaître, ou parce qu'il est toujours dans la dualité. Quand tu es dans la paix, il y a tout ça qui s'éteint, qui s'estompe peu à peu. Et là, la chose magnifique qu'il y a, c'est que quand tu fais taire le mental, il y a ton être véritable, l'essence de ton être qui peut commencer à te donner des indications. Tout d'un coup, tu entends, tu sens ce qu'il faut faire, tu es en dehors du mental. Et si tu reprends le contrôle avec le mental, tu repars dans la dualité.
Tu vois, ça c'est certain. Quand tu fais taire le mental et que tu écoutes ton cœur, tu as les réponses justes, celles qui te conviennent. Je trouve ça beau parce que c'est la connexion au cœur, mais c'est aussi à son intuition, c'est aussi à cette petite voix interne. Donc est-ce que pour toi c'est la même chose ou bien est-ce que c'est une porte d'entrée? Comment est-ce que tu vois ça? Tu sais, et j'ai envie de préciser encore le mot connecter. Tu vois, quand tu te connectes à l'électricité, tu prends une prise, prends un cordon, puis tu vas le mettre dans une prise. Tu vas chercher la lumière à l'extérieur. Tandis que pour trouver la paix, la lumière intérieure, tu n'as pas besoin de cordon, tu n'as pas besoin de prise, tu ne vas pas chercher à l'extérieur. Tu fais simplement taire le mental, arrêter tes théories, tes questions, interrogations, et la paix est là, parce que c'est notre être véritable. Elle est déjà là. Mmh. Elle est déjà là. Qu'est-ce que tu m'avais posé comme question ensuite? Est-ce que tu fais une différence? Tu vois, c'est parti. Oui, parce que je trouvais, quand tu expliquais que écouter son cœur, c'était écouter cette petite voix et qu'on sait quoi faire, moi tout de suite j'ai pensé: «Ah mais c'est notre intuition aussi finalement». Oui, Je voulais oui. savoir pour toi, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est des choses un peu différentes? Avoir ton opinion par rapport à ce côté intuitif. Écoute, on pourrait parler aussi, tu vois, du Saint-Esprit, de la présence de la lumière divine en toi. Écouter son cœur, écouter l'amour en soi, écouter la petite voix. Moi, oui, il y en a qui disent encore écouter le soi. Tu vois, c'est juste écouter la partie qui est divine en toi, qui est lumière, qui est amour. Donc, que tu écoutes ton cœur, que tu écoutes le Saint-Esprit ou que tu écoutes ton intuition, c'est un canal qui va juste venir te murmurer qu'est-ce qu'il te faut faire maintenant. Tu vois, mais pour moi, c'est la même chose, tu vois. Parce que tu as des idées qui te viennent. Certains disent que c'est l'intuition. Oui, mais l'intuition, c'est quand tu t'ouvres à cette partie divine en toi et puis que c'est elle qui te dit, tip, 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 tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et ce qui est bon pour toi vient forcément de ton cœur. Donc, tu vois, je fais pas de séparation. C'est juste une terminologie. Mais c'est intéressant parce qu'on a tous des mots un peu différents et j'ai trouvé très intéressant, de pouvoir t'entendre à ce sujet, donc merci beaucoup. Et puis j'ai une dernière question, si tu pouvais transmettre un message pour encourager chacun à enfin je vais quand même utiliser le mot «connecter», mais à se relier, voilà, à se relier à son cœur, qu'est-ce que tu pourrais dire? Écoute, ce qui me vient là, en premier, parce que tu vois, c'est quelque chose d'important dans ma vie, c'est que si tu ne vas pas bien, regarde pourquoi tu vas mal. Regarde qu'est-ce que tu fais qui te rend malade ou qui te fait souffrir. Puis après, le reste doit venir presque automatiquement. Donc, ce que je dirais, c'est, est-ce que est-ce que t'en as pas marre? Est-ce que tu en as assez? Bien sûr, je regarderai comment je le dis, suivant la personne à qui je le dis, mais c'est est-ce que tu veux te sortir de là? Parce que dans le fond, c'est la réponse qui va donner le déclenchement à quelque chose de positif après. Mmh. Prendre conscience qu'il y a ces fameuses barrières qui sont là. Oui, Voit pas parce qu'on a l'habitude qu'elles sont là, qu'on fonctionne à partir d'elles oui, et se dire: «OK, là, il y a quelque chose qui doit changer. Qu'est-ce que je veux oui. plus? Qu'est-ce que je veux garder ou pas dans telle et telle situation?» Pour pouvoir justement lâcher le mental et ces fameuses barrières. Mmh. Tu sais, il y a une petite histoire qui me vient. Enfin, c'est pas une histoire, c'était un petit dessin que j'ai vu une fois. C'est un prisonnier, il est dans sa prison, puis il n'a pas assez de lumière. Alors il demande d'agrandir la fenêtre et d'y mettre un pot de géranium sur la fenêtre. Tu vois, c'est quand même plus joli.
mais il a fait qu'embellir sa prison, il n'a pas retrouvé la liberté. Donc c'est à savoir, tu vois, si je veux embellir ma prison ou si je veux vraiment quitter la prison, si je veux vraiment retrouver la liberté. Parce que oui, c'est peut-être la question à poser. Est-ce que tu veux vraiment sortir de là? Mmh. Et puis je crois que quand il y a un oui qui jaillit à la fin, c'est vraiment le désir profond de l'être humain de retrouver qui il est au fond de lui. Ouais, j'adore cette métaphore parce que on a tous à un moment donné justement mis un quelques fleurs, une plante, quelque chose parce que c'était une première étape et qu'on n'était peut-être pas forcément prêt, mais qu'on avait envie de changer un petit peu les choses et à un moment donné de se dire: «Bon OK, maintenant est-ce que je veux cette liberté en fait?» Et je Oui, trouve ça magnifique de se poser cette question en fait pour s'y connecter pleinement. Mmh, oui, génial. Eh bien, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. avec joie, Audrey. Bonne Le journée. meilleur pour toi, le meilleur pour tous. Merci. Ciao, ciao.